C'est avec l'Évangile que nous suivons Jésus dans sa montée au calvaire et son passage vers le Père. Ta croix, Seigneur, nous la vénérons et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde. Pilate amena Jésus au dehors, il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabata. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de lui. Jean 19, 13, 16. Moi j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir et je ne savais pas ce qu'il préparait contre moi. Il disait, « Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. » Livre du prophète Jérémie 11, 19. Pilate livra Jésus au chef des prêtres pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire en hébreu Golgotha, Jean 19, 16, 17. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Isaïe 53, 4. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Matthieu 11, 28, 29. Le Christ lui-même a souffert pour vous, et vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. Simon bénit le Père et la mère de Jésus, puis il dit à Marie sa mère, « Vois ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Luc 2, 34, 35. À quoi te comparer, Jérusalem? Comment te consoler, vierge, fille de Sion? Ton désastre est infini comme la mer. Qui donc pourrait te guérir? Livre des Lamentations, chapitre 2, verset 13. Pendant que les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Luc 23, 26. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. Psaume 68, 8, 10. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, 29. Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enraciné dans une terre aride. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux, dont on se détourne, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Isaïe chapitre 53, 2, 3. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Maltraité, le serviteur s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Isaïe 53, 7. Le peuple, en grande foule, suivait Jésus ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Luc 23, 27, 31. Jérusalem, un moment je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te rassemblerai. Ma colère avait débordé, et un moment je t'avais caché ma face. Mais dans mon amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Isaïe 54, 7, 8. Ce que Caïphe disait ne venait pas de lui-même. Mais, comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation.
Or ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 51-52. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Philippiens 2, 6, 7. Les soldats offraient à Jésus du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures lorsque on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Marc 15, 23-26. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Psaume 21, 7, 9. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique, sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Jean 19, 23-24. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit faire une tunique de grand prix. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de la tunique précieuse qu'il portait. Genèse 37, 3, 23. À 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, 34. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Jésus répondit au malfaiteur suspendu à la croix, « Amen, je le déclare, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » Luc 23, 43. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Jean 19, 26, 27. Jésus dit, « J'ai soif. » Jean 19, 28. Tout est accompli. Jean 19, 30. Ma place est parmi les morts avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus et loin de ta main. Tu éloignes de moi, amis et familiers. Ma compagne, c'est la ténèbre. Psaume 87, 6, 19. Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après cela dit, il expira. Luc 23, 46. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le Shabbat, d'autant plus que ce Shabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième, des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Jean 19, 31-34. En ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit qui fera naître en eux bonté et supplication. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui comme sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement comme sur un premier-né. En ce jour-là, il y aura grande lamentation dans Jérusalem. Zacharie, chapitre 12, 10, 11. Joseph d'Arimathie descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi, et déjà brillaient les lumières du Shabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Jésus. Elles regardèrent le tombeau pour voir comme le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le Shabbat, elles observèrent le repos prescrit. Luc 23, 53, 56. On l'a enterré avec les mécréants, son tombeau, et avec ceux des enrichis. Et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice ni proféré le mensonge. Isaïe 53, 9.